qu'ils ont les gens en fait. Guys, what's up? What's up Menipa? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe pour le meilleur des mondes. Pour vous aujourd'hui, moi je me suis un peu levée du mauvais pied, à vrai dire. Je suis un peu aigrie aujourd'hui, à Mulhouse, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le chargeur de la caméra pour la batterie. Et oui, j'ai oublié. Je vais vous vlogger un peu la journée. On est le samedi 20 mai, il est 9h17. On a réunion avec les jeunes à 14h30 normalement, mais je pense qu'on va arriver en retard, donc on va décaler. Je dois finir le montage de ma vidéo qui est censée sortir alors soit aujourd'hui ou soit demain soir. Idéalement, j'aimerais bien qu'elle sorte ce soir parce que moi, je ne serai pas disponible demain, vu que bien évidemment, je serai en train de conduire. Vous, comment allez-vous? Comment ça va de votre côté? Comme je le disais aujourd'hui, je sais pas, je me suis réveillée du mauvais pied, ça me saoule, je suis énervée, j'ai pas fini le montage, trop de choses à faire, je dois laver la voiture, bref, plein de trucs qui me saoulent, mais bon. Et sinon, regardez les gars, on est à Paris, c'est les bâtiments haussmanniens et vraiment, c'est les bâtiments comme ça que je kiffe en fait. Dans les endroits comme ça que vous pouvez prendre des bêtes de photos, franchement. Dommage que j'ai pas mes soeurs ici sur Paris, et il faut vraiment que je me fasse des amis aussi sur Paris en fait. Les gars, à la recherche des amis.com. si vous êtes sur les réseaux et tout, et que voilà, vous souhaitez faire des photos et tout, et contactez-moi. Hein. Moi, y a pas de souci. Je suis sans amis ici, donc y a pas de souci. Hein? Let's come, les retardataires. L'église. Maintenant, on va passer sur, on va dire, une nouvelle caractéristique de l'identité de l'église, c'est que c'est une église qui faisait et qui est censée faire des miracles. Et du coup, on nous dit que les gens étaient impressionnés parce que les apôtres accomplissaient des prodiges et des œuvres miraculeuses. Amen. Amen. Acte 5, 15 à 16. En effet, les gens espèrent ceci, quand Pierre passera, son nom touchera l'un ou l'autre parmi eux. Une foule de gens vient aussi des villages qui sont près de Jérusalem. Ils amènent des malades et des gens qui ont des esprits mauvais et tous sont guéris. Très bien. Donc là, juste pour imaginer la scène, hein, il y avait tellement de miracles, il se passait tellement de choses dans l'église primitive que les gens, ils avaient entendu, ils étaient au courant. Donc ils appelaient tous les malades, toutes les personnes qui étaient boiteuses, les personnes qui avaient des esprits mauvais en eux, on les mettait dans la rue. Et en fait, on laissait juste un peu d'espace pour que les apôtres passent au milieu et que ne serait-ce que l'ombre des apôtres puisse les toucher et les guérir. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il faut voir les prières qu'il faut faire. Il faut voir le truc, il faut jeûner, il faut aller voir un pasteur, il faut aller aux States pour voir prophète un tel pour qu'il fasse quelque chose. Aujourd'hui, quand il y a des malades, c'est difficile. On a limite envie de les cacher. Alors qu'avant, c'était, il y a des malades. Logique, il y a des chrétiens ici. Et du coup, on va les mettre par terre et on va faire en sorte que les chrétiens passent et ils vont être guéris. C'était ça. C'était ce qui se passait avant. Donc encore une fois, la dimension miraculeuse. Acte 19, verset 12. Des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il suffisait que, avant, si j'étais apôtre comme eux, que j'étais touché, rempli comme eux, si en gros j'avais de la sueur, que je m'essuyais avec ce papier, et qu'en gros, je vais pas le faire, t'inquiète pas, et que je touchais, je le touchais avec ce mouchoir, il était guéri. Que les apôtres étaient tellement remplis, il se passait tellement un truc impressionnant, un truc incroyable, que tout ce qu'ils avaient sur eux, en fait, était rempli de l'onction. C'est-à-dire que quelqu'un était malade, vas-y, j'ai un mouchoir, j'ai quelque chose, j'ai un foulard, je le passe sur lui, il était guéri. Mais aujourd'hui, encore une fois, est-ce que c'est des choses qu'on voit souvent? Est-ce que c'est des choses qu'on arrive à constater? Première question, quelle est la différence entre l'église primitive et nous? Je pense que la différence, c'est que eux, à l'époque, ils n'avaient pas le regard des autres sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque là, dans notre génération, quand on fait un seul truc, t'es gênant, t'as flopé, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est ça la différence. Moi, je pense que je dirais l'intelligence humaine, je pense. Je pense que c'est l'intelligence humaine qui a
tellement évolué et du coup, ça en est devenu, je pense, néfaste pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, je pense. Je pense que c'est la foi. Avant qu'il y avait un problème, il fallait voir Dieu directement. C'est Dieu qui va me donner la réponse ou je vais pouvoir lutter avec Dieu. Aujourd'hui, les gens luttent et cherchent la réponse autrement que par Dieu. What's up? On est le samedi 27 mai. On est la semaine qui a suivi. J'ai juste filmé la journée d'aujourd'hui pour clôturer le vlog du week-end vlog de la semaine dernière. Comme ça fait un peu plus complet, un peu plus garni parce que voilà, j'ai pas envie de finir, on va dire, un vlog comme ça. Aujourd'hui, c'est une petite journée chill à la maison. On va créer, on va dire, notre propre cire. Je vais tester du coup la cire qui est fait maison qu'on voit sur TikTok. Je vais la tester sur moi aujourd'hui. Je vais également me faire les ongles des pieds. Je vais enlever mes tresses, nettoyer mes tresses. Vraiment, c'est juste aujourd'hui un petit ravalement de façade fait maison. Homemade, voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner. Je ne cesserai de le dire. Vraiment, abonnez-vous. Si vous aimez le contenu, si vous aimez la personnalité, si vous aimez la personne, si vous aimez juste le montage, bref. Si vous aimez tout simplement cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. L'objectif vraiment cette année c'est d'avoir au moins les 1000 abonnés, mais vraiment au moins. Un peu avec vous par rapport à le week-end dernier parce que du coup comme vous l'avez vu, il y avait la réunion avec les jeunes comme tous les samedis et en fait en ce moment on traite un sujet archi intéressant et archi important, côté religion, parce que du coup en ce moment je me pose énormément de questions, énormément et en fait le sujet comme vous l'avez compris c'est en fait en grosso modo la différence entre l'église primitive et l'église d'aujourd'hui. En gros, autrement dit, la différence des chrétiens d'avant, donc à l'époque quand il y avait les disciples de vivants et tout ça, et nous aujourd'hui, il y a des chrétiens qui me suivent. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ou est-ce que vous vous posez la question quoi? Parce que moi je suis désolée, quand je vois ce que les disciples faisaient à l'époque de quand ils étaient vivants aux chrétiens d'aujourd'hui, mais il y a un gap, hein. Il y a un gap. Soyons honnêtes, hein. Il y a un trou quoi. Il y a une archi grosse différence, ça n'a rien à voir. Pour avoir genre quelqu'un qui va exercer un miracle sur on va dire une autre personne, ça commence à se faire rare, hein. Ça commence à se faire rare. Pourquoi? Le problème vient de nous, de la génération d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un sujet de vidéo que je vais faire et que je sortirai à mercredi par rapport à la génération. Aux générations, je vais parler des deux générations, celle de nos parents et celle d'aujourd'hui. On est complètement différents. Guys, je suis de retour, je finis ménage et tout ça. Il est actuellement 19h30. Vous allez vous dire mais wesh,
Depuis ce matin là, tu as dit que tu allais faire ménage après cire maison. Écoutez, moi j'ai eu une petite crise. Après le petit déjeuner, je me suis allongée, je ne me suis plus jamais levée. Après par la suite du coup, j'avais la réunion avec les jeunes. Et après je me suis motivée, je me suis dit vas-y, on va attaquer notre fameuse cire maison. On aura besoin de sucre en poudre, d'eau. Après c'est selon les goûts et les couleurs, mais normalement du citron et miel. Alors moi il faut savoir, j'ai pas de citron, j'ai pas de miel. Donc on va essayer de faire seulement avec le sucre et l'eau. J'espère que ça va fonctionner parce que là j'ai les jambes, je ressemble à un petit singe, c'est pas possible. En plus de ça, le dehors il fait archi beau. Regardez ça s'il vous plaît. Dehors il fait archi beau. Je vais venir mettre 150 grammes de sucre. Ça dépendra aussi de la quantité. On est à peu près sur du 160, 170. Je vais venir mettre, allez, je pense 80 ml, mais bon. Hop, on regarde. Mais les gars, au cas où, MDR, j'ai mis toute mon eau parce que le truc devenait carrément limite des pierres, genre. Ah mais c'est un gros flop là. Ah mais c'est un gros flop. Là vous pouvez voir là, c'est sûr qu'il y a durci à côté là-bas là. J'en ai marre de moi en fait. Donc là j'ai laissé poser du coup ma mixture pendant 15-20 minutes là. Et le truc c'est de la pierre. De la pierre, je vous montre ça de suite. Mais regardez. Et that's mais le truc qui est censé être liquide gluant, je vais vous montrer une petite image ici, c'est devenu de la pierre. Anyway, bref les gars, je m'achèterai le nécessaire la prochaine fois. Voilà, je suis là, je voulais faire Jimmy Neutron avec des inventions là de je ne sais où. Voilà, non en fait, non. C'est la fin du vlog. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Malgré voilà la cire maison qui tourne au fiasco, qui voilà, j'ai mis de l'eau là-bas hein, mais c'est devenu de la pierre, c'est de la pierre donc bref. J'achèterai le citron plus miel prochainement. Mettez des likes, appuyez sur le bouton like et surtout abonnez-vous. Ne regardez pas la vidéo sans vous abonner, comme ça that's not cute, that's not fine. Et puis commentez vos avis, j'aime bien vous lire comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye guys.